J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été accepté au niveau du permis de travail ouvert. Vous trouverez ci-joint votre lettre d'invitation à présenter au service de l'immigration. Bienvenue au Canada. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je déménage au Canada. Ça y est, la réponse est tombée. Je suis tellement soulagée, c'est un truc de dingue. Du coup, cette vidéo elle va se diviser un petit peu en deux parties. Je vais un petit peu vous parler de pourquoi est-ce que je pars, quels sont mes projets, etc. Et à côté de ça, je vais vous expliquer un petit peu les démarches qu'on a fait parce qu'on n'est pas du tout passé par un PVT. À savoir que en ce moment, je sais pas ce qui se passe avec les PVT. Il y a énormément de PVT qui sont acceptés, mais tellement rapidement. Au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, enfin c'est dingue. Je sais qu'ils ont un peu changé leur façon de faire, leur procédé, mais bon, je sais pas trop comment ça marche, hein, je vous avoue, vu que j'en ai pas fait. En tout cas, ouais, il y a pas mal de gens qui sont acceptés en PVT en ce moment, donc j'ai envie de vous dire, si vous comptez en faire un, peut-être le moment de le faire quoi. Alors moi je vais à Montréal, donc c'est à Québec clairement. Il y a la ville de Québec aussi qui est plus au nord et Montréal est plus au sud, plus proche de la frontière américaine. Très très grande ville d'ailleurs Montréal, si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir, hein, c'est ouf. Et ça fait un an en fait à peu près qu'on est vraiment en plein dedans, dans les démarches etc. En train de se dire que vraiment ouais on va partir parce que du coup je pars pas toute seule. Je pars avec Thomas mon copain et je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos parce qu'il est vidéaste et il fait pas mal de choses à ce propos sur sa chaîne. Et on part le 20 août donc c'est là dans 40-45 jours à peu près, donc c'est hyper proche. Un soulagement aujourd'hui d'avoir eu des réponses positives parce que c'est vrai que sur des mois et des mois de démarche c'est toujours un peu le stress, mais maintenant tout est bon, on est hyper soulagé et on est pressé du coup de partir pour plein de raisons. On a décidé de partir à Montréal. Faut savoir que moi depuis adolescente en fait j'arrête pas de dire oui je veux pas vivre dans la région parce que moi j'habite dans le Grand Est en France et c'est vrai que bon la région déjà de base j'ai pas un feeling spécial avec et je me suis toujours dit déjà plus jeune que je partirais, que je resterais pas ici etc. Plus jeune en fait j'avais pas cette mentalité encore et cette ouverture d'esprit à me dire que je pouvais aller dans un autre pays. Je m'étais dit que j'irais dans le sud parce que bah voilà s'il fallait partir ce serait forcément dans une autre région du même pays mais pas d'un autre pays directement. Et puis c'est vrai qu'en grandissant là voilà je suis arrivée, je suis encore jeune hein, mais voilà j'ai la vingtaine, je me suis dit mais t'es jeune, t'as pas d'enfant, t'as pas de maison, t'as pas d'attache spécifique, enfin de choses qui pourraient t'empêcher de pouvoir t'envoler pleinement et ouais je me suis dit tu sais quoi, c'est t'as envie de partir, c'est le moment. Et puis pareil avec Thomas maintenant notre relation elle est stable, hein, elle est posée, elle est bien et on est carrément sur la même longueur d'onde aussi à ce niveau là, donc franchement c'était tout bénef et puis on a dit bon bah tu sais quoi on va se renseigner, on va regarder etc. Pour être sûr de nous aussi ce qu'on a fait c'est qu'on est parti à Montréal en hiver pour voir si on tenait un petit peu le choc. Alors on y était ce mois de décembre là et c'est vrai que bon déjà en décembre les températures sont pas encore au plus bas mais en plus de ça ils avaient un hiver un peu doux apparemment, donc on a juste eu des moins 10, moins 15, on n'a pas eu de grand froid mais en tout cas on a bien aimé quand même. Je pense que si vous mettez une bonne veste, des bonnes chaussures, normalement même à moins 30 y a pas de souci et dans tous les cas je trouve que la ville est hyper bien agencée pour ça. Vous avez des villes souterraines, enfin vraiment faut voir, faut regarder mais c'est hyper intéressant. Vous avez tout qui est fait pour ne pas sortir dehors s'il fait très froid en fait, ils ont vraiment aménagé ça pour leur confort et je trouvais ça hyper génial aussi. Une chose en entraînant une autre, on s'est renseigné etc. Et je vais vous parler du coup d'un truc, donc là on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet hein, de comment on a procédé, qu'est-ce qu'on a fait. Du coup on n'a pas fait de PVT, alors comment on s'y est pris. Faut savoir que moi j'ai vu une vidéo d'une femme, je vais essayer de vous retrouver sa vidéo et sur YouTube parce que cette vidéo là c'est un petit peu grâce à elle aujourd'hui et à cette vidéo en tout cas qu'on a pu entreprendre les choses qu'on a fait pour partir. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos, faut vraiment que je la retrouve, très important. Et en fait dans sa vidéo elle expliquait comment elle avait fait et que c'était une méthode que peu de gens connaissaient en tout cas pour venir. Puis si vous avez des projets encore d'études, de formation etc. ça peut être vraiment avantageux. Je vais vous expliquer, c'est un site internet qui s'appelle Accès Études Québec, donc c'est un organisme et donc le site internet c'est parce que c'est le même nom en fait. Cet organisme là vous permet donc comme je vous ai expliqué de faire des formations directement. C'est hyper simple parce qu'en fait ça vous permet de partir en vous faisant former sur 1 an, 2 ans ou un peu moins, d'obtenir un diplôme et de pouvoir après déboucher sur une demande de résidence permanente, de travailler etc. Accès Études Québec, donc je vais vous mettre le site en barre d'infos aussi, c'est en fait un site comme je vous ai dit de formation. Vous avez de tout, vous avez autant dans le, je crois dans le bâtiment, autant dans l'informatique, autant dans la vidéo, autant dans la décoration d'intérieur, autant dans tellement de choses, dans la vente aussi, vous avez vraiment de tout. À savoir que toutes les formations sont payantes pour tout le monde sauf pour les Français et les Canadiens du coup, oui évidemment, qui sont gratuites parce qu'il y a un accord entre la France et le Québec, donc vous avez des privilèges en fait si vous êtes français tout simplement. Il y a des formations qui sont quand même payantes pour les Français et les Canadiens mais du coup qui sont à un moindre coût que pour les étrangers, donc c'est vrai que ça a des avantages d'être français pour le coup. Et vous avez du coup plein de formations différentes. Si vous faites du coup une formation qui a plus de 1800 ou 1900 heures, donc c'est 2 ans je crois à peu près, vous avez le droit au PEC. En fait le PEC c'est le programme d'expérience québécoise et ça vous
permet d'avoir en 6 mois au lieu de 2 ans votre résidence permanente. Votre demande en fait elle peut être validée en 6 mois au lieu de 2 ans, c'est genre mais énorme, donc ça peut vraiment être très bénéfique, mais ça c'est uniquement si vous faites un certain quota d'heures sur le territoire. Évidemment il faut aussi obtenir le diplôme, à savoir que vous pouvez demander le PEC également si vous êtes en CDI à temps plein, donc 35 heures aussi là-bas je crois, sur une période de 1 an minimum. Vous avez le droit aussi de demander le PEC donc pour avoir votre résidence permanente plus rapidement. Du coup on a regardé et dans Accès Études Québec vous avez un domaine aussi de vidéo, donc de réalisation avec une très bonne école, c'est l'Institut Grasset je crois. Donc c'est une école qui est payante et c'est vraiment réalisation vidéo etc. Au final une chose en entraînant une autre encore une fois, il a trouvé une autre école qui s'appelle l'ESMA. C'est une école qui est en France, je crois Paris, Lyon et Montpellier, je sais plus, enfin je crois qu'elle est 2 ou 3 fois en France et qu'elle est également donc à Montréal cette école. Et c'est vrai que c'est une école qui est plus centrée sur l'effet visuel, 3D, animation etc. N'ayant jamais travaillé, n'ayant jamais eu aucune connaissance à ce niveau là, il a vraiment voulu en fait plus aller dans ce sens. Donc il a fait les démarches auprès de cette école là. Le truc c'est qu'elle n'est plus du tout reliée avec Accès Études Québec. Il faut savoir que Accès Études Québec, en plus de vous faire des formations, ils prennent en charge beaucoup de choses. Ça veut dire que si vous passez par une école qui est dans leur organisme, vous avez le droit en fait à ce qu'ils viennent vous récupérer à l'aéroport. Ils vous aident même à trouver un logement avant parce qu'ils ont des logements à leur disposition pour tous les étudiants. Ils vous aident à vous installer aussi et enfin voilà, il y a plein de choses qui sont hyper cool en fait si vous passez par leur organisme à eux. Si vous avez beaucoup de matériel à transporter et que vous pouvez pas tout transporter avec des valises, c'est pas suffisant, vous pouvez demander à ce que vous preniez des mètres carrés chez eux dans un bateau et en fait on vous transfère les affaires et je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport à ce que vous trouvez sur internet quand vous faites des devis. Enfin je le sais parce que nous on passe par eux pour le faire, mais ça aussi je vais vous expliquer parce que comme je vous ai dit en fait on ne passe plus par leur organisme mais ils ont été hyper sympa parce qu'en fait ils nous ont dit bah vous savez quoi, si vous avez besoin on peut quand même vous aider. Alors du coup on s'est dit bah ok. Du coup ce qui s'est passé c'est que par exemple pour le bateau on a pris 3 mètres cubes chez eux, pareil pour la paperasse pour les papiers, je vais vous expliquer toutes les étapes à suivre parce que pour la demande d'école du coup il l'a fait auprès de l'ESMA, donc la demande a été validée, tout etc, donc il est accepté à l'école. Ensuite il a fallu faire le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, donc ça c'est le plus dur à avoir et après ça il a fallu faire la demande de permis d'études et pour moi du coup la demande de permis de travail parce que je suis conjointe accompagnatrice, mais ça aussi je vais vous expliquer. Et en gros ce qui s'est passé c'est que ils ont accepté de nous aider pour toutes les autres démarches, donc les demandes de CAQ, de permis etc, en leur payant nous du coup des avocats parce qu'en fait ils ont des avocats à leur disposition aussi qui aident à faire tous les papiers etc, et ça vous simplifie la vie mais tellement parce qu'en fait ils s'occupent de tout. Alors du coup il faut automatiquement les payer, il y a des frais d'honoraires en avocat ce qui est normal. Je crois que j'ai payé au total tous les dossiers que j'ai dû faire, j'ai dû mettre 350 € à peu près. Honnêtement je trouvais que ça allait parce qu'ils se sont occupés de tout du CAQ, ils se sont occupés de mon permis de travail, ils se sont occupés de préparer tous les papiers. Ça veut dire que j'arrive à l'immigration, donc après le vol dès que j'arrive à Montréal en fait tous les papiers sont faits parce qu'en fait sinon quand vous arrivez à l'aéroport à Montréal à l'immigration vous devez encore faire toute la paperasse et là aussi il y a des risques qu'en faisant ces papiers là ils vous disent bon bah écoutez on refuse votre dossier, ils sont libres de le faire et c'est vrai que quand vous arrivez avec un dossier qui est déjà rempli, voilà on se prend pas la tête, vous le donnez, ils signent ou je sais pas ce qu'ils font et basta c'est fini. Donc bon généralement c'est plus simple aussi et puis aussi c'est surtout que nous on l'a fait parce que on arrive à l'aéroport après 6 heures de vol. Je pense que la dernière chose que t'as envie de faire c'est encore te faire chier 1000 ans avec des papiers, t'as juste envie de partir, d'arriver, de t'asseoir, te poser, prendre une douche et être tranquille. Donc c'est vrai que ça va faire un gain de temps énorme. Donc voilà ils sont vraiment occupés de tout. Thomas aussi a eu des frais de son côté parce qu'on n'a pas fait les mêmes choses forcément, donc les dossiers étaient différents, donc les frais étaient différents, mais c'était un peu dans les mêmes eaux aussi. Je pourrais pas vraiment vous dire où est-ce qu'on envoyait les papiers, qu'est-ce qui a été fait etc. Moi je sais qu'on nous envoyait les papiers, on devait les remplir, on leur redonnait et eux ils se chargeaient de faire le reste. Donc de janvier à mai tout a été fait. Ça veut dire que c'est allé je trouve vachement vite. Une fois qu'il a été accepté à l'école en fait on a dû faire la demande de CAQ, donc certificat d'acceptation du Québec. Je prends mon téléphone parce que là il va y avoir pas mal de données et si j'ai pas le truc sous les yeux je vais me perdre. Donc comme je vous ai dit ouais certificat d'acceptation du Québec qui est le plus dur à avoir comme je vous l'ai dit. Une fois que cette demande là elle a été faite, donc le CAQ il faut savoir que c'est 112 $ pardon de CAQ qu'il faut payer. Vous le payez avant de partir et ensuite une fois que le CAQ était fait en fait ce qui s'est passé c'est que on a reçu une convocation pour les permis de travail et permis d'études. On a reçu une convocation pour aller à Paris. Donc on est allé à Paris au centre de réception des demandes de visa canadien. On a dû faire la biométrie et les empreintes pour les photos etc. Tout ça pour donc son permis d'études et mon permis de travail. Par rapport à ça, au permis d'études et permis de travail, parce qu'on va y venir, déjà je veux préciser une chose, je pense que peu importe ce que vous faites, par exemple si moi par exemple Thomas part faire son permis d'études, pour que je sois automatiquement reliée à lui, et je pense que c'est pareil pour un PVT, si vous voulez absolument être relié à quelqu'un qui fait une demande et pas en faire deux séparément et puis il y en a un qui a accepté et pas l'autre,
l'autre. Voilà, évitez un petit peu ce genre de stress si vous êtes en couple. Le mieux en fait c'est soit d'être marié ou c'est soit d'être en union de fait. En fait l'union de fait c'est prouver que vous avez été en couple et que vous avez vécu ensemble pendant 1 an au minimum, donc avec des factures d'électricité etc. Enfin, voilà. En fait vous avez juste à donner des justificatifs qui prouvent que vous vivez ensemble pendant au moins 1 an et du coup ça fait comme si vous étiez mariés. Le Pacs n'est pas reconnu du tout au Canada, donc voilà, si jamais vous avez pour projet de vous paxer, et ben autant vous marier. Mais sinon voilà, vous avez juste à prendre des papiers pour justifier que ça fait 1 an que vous vivez ensemble et puis voilà, tout est fait, vous êtes reliés ensemble. Donc là Thomas en fait en faisant sa demande, moi je suis reliée avec lui, ça veut dire qu'on a fait d'abord en priorité sa demande lui d'école vu qu'il voulait faire son école. On a fait tout ce qui est permis d'études et en fait moi ça venait en second vu que je suis rattachée à lui en quelque sorte. Donc moi en fait je pars là-bas avec un permis de travail ouvert en tant que conjointe accompagnatrice. Ça veut dire qu'en arrivant sur place je peux chercher du travail, je peux même en chercher déjà maintenant et puis quand j'arrive voilà je peux travailler. C'est pas comme un permis de travail fermé, le permis de travail fermé c'est vraiment vous venez parce que vous avez un employeur et en fait tant que vous êtes chez cet employeur là vous pouvez rester sur le territoire. Quand on a été à Paris faire la biométrie, donc c'était tous les deux, on a été convoqués, il faut savoir que c'était 1 mois. Si on n'allait pas dans le mois faire en fait la biométrie etc, le dossier, tout ce qu'on a fait était à la poubelle. Ça veut dire qu'on aurait dû tout recommencer. Donc on allait hyper vite, en plus on était à Dubaï quand on a reçu la convocation, je peux vous dire qu'on était en stress, on s'est dit ouais mais c'est quoi les délais, oh, imagine on est encore en vacances et tout, comment on va faire, gros stress, vraiment truc de dingue. Et au final on a vu, on avait 1 mois pour le faire, donc il nous restait je crois 2-3 semaines quand on est rentré. Alors du coup on a fait ça tranquille, on a pris le plus vite possible quand même hein, le billet de train, on allait à Paris, on a fait ça. Du coup Thomas par rapport à son permis d'études il avait tout payé en temps réel, ça veut dire que pendant que ça se faisait il réglait les choses. Moi j'avais juste payé les frais d'avocat pour tous mes dossiers mais j'ai pas encore payé ni la biométrie ni le permis de travail. Je vais devoir payer 85 $ de biométrie en arrivant à l'aéroport et pareil pour le permis de travail je vais devoir payer 255 $ il me semble. Et Thomas il a payé en direct ses 85 $ de biométrie et il a déjà payé aussi ses 150 $ de permis d'études. Donc lui tout est fait en fait à ce niveau là, il y a juste moi en fait qui va devoir encore payer dès que j'arrive à l'aéroport et ensuite bah voilà on me donne mon permis de travail. Lui il a déjà tout reçu je crois à l'avance mais il y a juste moi qui dois récupérer tout en arrivant vu que je suis la conjointe accompagnatrice, forcément tout arrive après. En fait pour faire simple on a commencé par la demande d'école, donc Thomas a fait sa demande d'école, après on a fait la demande de CAQ pour tous les deux. Une fois que ça a été fait, alors évidemment en même temps il y avait bien sûr en précisant bien que moi j'étais la conjointe accompagnatrice et ensuite du coup ils ont fait les demandes de permis d'études et la demande de permis de travail et pareil du coup en fait les réponses de permis d'études et de travail on les a reçues là fin mai, donc c'est vraiment le dernier truc qu'on a eu et une fois qu'on a eu ça, ça y est c'était bon, c'était bouclé, oui ça y est, bienvenue au Canada, tout était fait. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avait une réponse par exemple bah oui accepté à l'école, ok maintenant faut attendre le CAQ, oui vous êtes accepté pour le CAQ, ok maintenant faut attendre encore la réponse des permis d'études et de travail et une fois qu'on nous a dit oui pour ça on s'est dit soulagement, sauf que après on nous a dit quand vous allez arriver à l'immigration il se peut qu'on vous dise non. Alors là encore on sait qu'on va y aller mais on n'est pas à l'abri en fait qu'il se passe un petit truc. Normalement il devrait pas y avoir de problème, enfin je pense que voilà c'est vraiment si on n'a pas de chance ok il se passerait quelque chose mais bon j'espère qu'on a un bon karma et que ça va aller. Et du coup par rapport au déménagement je crois que c'est le truc qui est en train de me stresser le plus parce que là on est en plein dedans. Comme je vous ai dit on a pris avec Accès Études Québec en fait un bateau, alors faut savoir qu'on a pris 3 mètres cubes et pour 3 mètres cubes on est à 1100 $, à savoir que vous ajoutez à ça une assurance, donc vous avez une assurance à 1% qui est la plus petite assurance pour assurer en fait 1% du coût total de ce que vous mettez dans les cartons, ou alors une assurance un peu plus grosse c'est 2,78% donc de la somme totale de la valeur que vous avez dans vos cartons en fait en assurance à rajouter sur le montant déjà des 1100 $. Et du coup là on va devoir préparer les cartons parce que ça y est on va envoyer ça, ce sera le 2 août mais on a quand même pris dans l'avion des bagages en plus en soute. On n'a pas d'appartement encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous par exemple on regardait beaucoup sur Kijiji, il y avait beaucoup d'appartements. Déjà il fallait faire attention apparemment parce que on disait qu'il y avait beaucoup d'arnaques etc. On s'est dit bon on va pas trop tenter le diable non plus et essayer de se faire avoir, on va prendre un Airbnb, c'est ce qu'on nous conseillait de faire. D'ailleurs il y a une femme qui s'appelle Allo Anaïs sur YouTube qui fait beaucoup de vidéos justement les bons plans à Montréal etc. Nous ces vidéos elles nous ont beaucoup aidé aussi et pareil elle parlait de ça par rapport aux appartements. Donc ouais on a pris un Airbnb en plein centre pendant 2 semaines, donc ça veut dire que du 20 août jusqu'au 3 septembre je crois on a pris un Airbnb en plein centre pour pouvoir justement visiter les appartements à proximité etc. parce qu'on aimerait bien s'installer en plein centre-ville. J'espère qu'en 2 semaines on trouvera un appartement. Normalement oui, on nous disait que les gens trouvaient quand même assez rapidement. Pareil pour le travail, permis de travail ouvert, c'est vrai que tu trouves du travail assez rapidement. Après ça dépend évidemment de la branche dans laquelle tu vas travailler. Donc voilà comment nous on procède pour partir à Montréal. J'espère vraiment que c'était pas trop difficile à comprendre. C'est vrai que j'ai beaucoup d'informations qui ont fusé dans tous les sens, donc essayer de faire un truc assez carré carrelage c'était assez compliqué vu les données et tout et qu'il fallait dire. Chose importante, je compte vlogger tout le déménagement, les aléas etc. Comment ça se passe sur place quand on s'installe, tout ce qu'on va traverser comme épreuve etc. Je pense que ça peut être hyper intéressant et puis même pour nous ça va nous laisser une petite trace aussi. Et puis voilà, du coup si t'as aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pareil n'hésite pas à t'abonner
t'abonner si t'as aimé cette vidéo, si tu aimes le contenu de ma chaîne, ça aussi ça fait grave plaisir. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que ça vous a aidé ou que ça va vous aider. Et en attendant je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et prenez soin de vous. Ciao ciao.